Ma passion, elle commence quand je suis plus jeune, en regardant bien sûr tout ce qui était films d'animation de Disney, Pixar. Je savais que j'aimais dessiner, je savais que je voulais faire quelque chose dans le dessin, mais je n'étais pas exactement sûr de comment y arriver, exactement ce que je voulais faire dans le dessin. Donc j'ai d'abord fait une prépa en art appliqué à Sèvres, où j'ai entre autres redécouvert un peu l'animation. Mais j'aime vraiment ça, je me sens chez moi. Je me suis retrouvé dans des écoles d'animation comme Georges Méliès. En sortant de l'école, je suis parti travailler. J'ai rencontré différents créateurs, des collègues qui m'ont orienté vers des productions en Amérique, mais aussi par exemple au Japon. Forcément, quand on est animateur technique, c'est un travail de technicien, il est très facile de s'enfermer entre guillemets dans la technique. Je pense que le travail de chaque animateur, c'est de questionner sa propre expérience. Quand j'étais étudiant ou même avant, je faisais beaucoup d'aquarelle, encre de couleur. Pendant longtemps, je me suis dit, mais ce savoir aujourd'hui en tant que technicien ne me sert à rien, pourquoi ai-je appris ça? Et en fait, c'était juste une question de me retrouver un peu moi, mettre du sens dans pourquoi j'ai eu ce savoir et surtout comment amener de moi dans ce domaine qui est complètement technique, qui est l'animation. Et du coup, j'ai réussi à expérimenter, aussi grâce à l'aide de mes employeurs, des séquences entièrement sur papier, que ce soit entièrement au crayon de couleur ou bien à l'encre de couleur. J'ai envie de continuer à expérimenter ça, c'est la recherche qui compte. S'il faut le dire, oui, bien entendu, nourrir son œil de toutes les façons, y compris en regardant le réel, quand bien même on voudrait faire quelque chose de plus, entre guillemets, artistique, c'est nécessaire. Le réel est une base quasi infinie de références, et on peut regarder ces références de toutes les manières qui soient possibles. Donc oui, tout à fait. Une anecdote qui me revient beaucoup, c'est quand j'ai rencontré au Japon un grand animateur que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle Shinya Ueda-san. C'est l'un des seuls animateurs que Miyazaki laisse avoir sa patte dans un film. Je lui ai demandé, vous, j'imagine que dans votre vie, vous avez dû vous heurter à beaucoup de murs parce que vous avez une façon d'approcher l'animation qui est très différente. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes? Il a réfléchi 2 secondes, il a un peu rigolé, il a un rire qui est extrêmement adorable. Et il m'a dit, moi j'ai juste fait ce qui me semblait le plus amusant. J'ai juste pensé au fun. Si je m'amuse moi, forcément mon audience va être amusée également. Et ça m'a beaucoup marqué, du coup j'essaie de m'amuser autant que possible. Exercice très difficile, je pense que je vais me rabattre sur un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais enfant, le Peter Pan de Disney. Dedans, il y a un travail d'acting autour du personnage du Captain Hook. Travailler les antagonistes, c'est quelque chose que j'adore. Ça vient énormément du travail qui a été fait à l'époque. Ce plan où Hook monte l'échelle de corde est resté gravé dans ma mémoire. C'est un film qui, visuellement, m'a vraiment impacté, moi et ma carrière. En live action, moi, il y a un acteur qui est assez particulier, Burt Lancaster, un acteur qui a vraiment un faciès extraordinaire. Je vais sans doute parler du Guépard de Visconti. Il est vraiment saisissant et magnifique. Cette scène où il est dans le bureau à côté du feu, ce personnage qui bouge à peine, et pourtant on sent exactement ce que ce personnage pense. Toute sa lignée qui est en train de s'éteindre. Un acting qui m'a vraiment marqué en tant que personne. Une adaptation d'un manga qui s'appelle One Piece. J'ai eu la chance d'être souvent en charge de l'antagoniste principal de l'arc qui était en cours à l'époque où j'y étais. Et j'ai donc pu vraiment faire ce travail que je voulais faire autour de ce personnage pour essayer de lui donner plus de profondeur qu'il n'en a, pour lui donner vraiment son caractère et ce qu'on appelle son aura. J'ai l'impression, vu les retours, que ça a marché. Enfin, moi en tout cas, je suis satisfait de ça et j'ai envie de continuer dans cette voie. Je pense qu'il y a encore beaucoup à explorer et donc c'est un bon début.